Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous tiens au courant de la suite de ma grossesse. Je suis à 34 semaines et 4 jours aujourd'hui. Donc je suis rentrée dans mon huitième mois, pardon. Et donc là ça s'approche énormément. Je suis donc allée chez le docteur hier pour mon rendez-vous mensuel. Et donc je vous annonce que le bébé est toujours en pleine forme, c'est toujours un petit garçon, il n'y a pas de souci. Pour le moment, on ne peut pas dire s'il y a des risques pour qu'il arrive prématurément ou pas. Mais bon, enfin pour le moment, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Mais vu que j'ai des contractions tous les jours, je dois aller du coup chez le gynéco, enfin chez mon docteur toutes les 2 semaines maintenant, au lieu de tous les mois. Voilà, c'est juste pour surveiller, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais jusque-là, rien d'inquiétant. Ce mois-ci, par contre, j'ai pris trop de poids. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu mes premières vergetures. Youhou! Voilà, donc jusque-là, je n'avais pas eu de vergeture et là, ce mois-ci, j'ai pris trop de poids d'un coup, donc j'ai eu mes premières vergetures et vous allez rire, je ne peux pas les voir, je ne peux pas les atteindre, voilà, c'est super. Le seul truc qui m'a alerté, c'est que ça me grattait fort en dessous du ventre et que, du coup, quand je me grattais, ça me brûlait. Et en fait, mon copain, du coup, m'a dit mais non, mais c'est des petites vergetures qui commencent, mais c'est rien de, voilà, rien d'énorme non plus. Faut pas s'attendre à avoir des grosses vergetures. Mais du coup, voilà, donc j'ai eu mes premières vergetures ce mois-ci. Donc le médecin m'a dit de faire plus attention avec la nourriture, de manger des légumes et de la viande grillée principalement. D'éviter tout ce qui est patate, voilà, tous les trucs un peu gras et lourd. Je vais essayer de m'y tenir. J'espère pouvoir m'y tenir parce que voilà, si ça peut m'éviter les vergetures, ce serait cool. J'ai un deuxième truc parce que jusque-là, je mets de la crème vraiment tous les jours. Je mets de la crème hydratante sur mon ventre, justement parce que voilà, je voulais éviter d'avoir des vergetures. Et donc le docteur m'a dit que vraiment ça ne sert à rien d'acheter de la crème exprès. Donc moi, de toute façon, c'était de la crème hydratante depuis le début, normal, hein, c'était pas exprès pour les vergetures, spéciales vergetures. Mais du coup, voilà, pour celles et ceux, enfin, surtout pour celles du coup, parce que c'est rarement les garçons qui tombent enceintes, mais pour celles qui se demandent quelle crème choisir pour les vergetures, sachez que voilà, vous pouvez très bien prendre une crème basique hydratante. Tant que ça hydrate, c'est le principal. Ne cherchez pas à acheter un truc hors de prix parce que c'est écrit spécial vergeture. Ça ne sert à rien, c'est le docteur qui me l'a dit, voilà, j'ai tendance quand même à croire mon docteur. Ensuite, concernant les vergetures, sachez que il vaut mieux prendre du poids, voilà, régulièrement le même poids. Il faut éviter de prendre trop d'un coup. C'est ce qui m'est arrivé ce mois-ci. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai pas fait plus d'excès que ça. J'ai pas trop compris comment ça se fait. Enfin bref, voilà. Sachez que c'est pas grave si vous preniez 10-20 kilos, mais le tout c'est de le prendre en régulier. Pas prendre genre zéro et puis d'un coup passer à 10. Enfin voilà, c'est juste ça et ça, donc ça évite que le ventre craque, principalement. Sinon, demain, j'ai donc mon premier rendez-vous à la maternité, donc ce sera avec le gynécologue qui va me suivre à la maternité et donc pour mon accouchement. Je sais pas trop ce qu'on va faire et ce qui va se passer dans ce rendez-vous. Je pense qu'il va principalement, il va prendre mon dossier et voir un peu pour me connaître et voilà, savoir un peu qui je suis et comment s'est déroulée ma grossesse jusque-là. Je suis très contente parce que du coup mon copain peut m'accompagner et ça c'est plutôt pas mal. Surtout qu'en plus j'évite du coup de prendre la voiture et la maternité est à 45 minutes de chez nous. Donc autant vous dire que rien que pour la voiture c'est déjà super. Au moins il va pouvoir m'emmener et tout et même pour lui il va pouvoir vraiment être impliqué dans la grossesse parce que je sais qu'il aime bien ça. Voilà. J'ai donc déjà fait les bagages du bébé.
Sachez que j'avais prévu d'avoir un sac pour moi, mais sauf que le bébé prend tellement de place que il a pris mon sac et donc je n'ai plus de place pour mes affaires à moi. Donc j'ai été obligée de taxer un sac de voyage à ma belle-mère. Euh, donc ses affaires sont toutes prêtes, les miennes non. Je me dis que peut-être, je ne sais pas, c'est dans ma tête, je mets plus de temps à les faire en espérant que voilà, le fait que je ne fasse pas mes affaires, ça le fera arriver plus tard. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Ce mois-ci, j'ai craqué, je me suis acheté donc des habits d'été, voilà, pour donc après ma grossesse. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi, en étant enceinte, vous avez eu envie d'acheter et de changer de garde-robe. Parce que moi, en fait, je ne sais pas, depuis le début, j'ai envie voilà, de changer de garde-robe, de me dire que voilà, j'ai envie que mon fils il soit fier de moi et que voilà, je ressemble pas trop à une mémère. Voilà, donc je ne sais pas, c'est dans ma tête. Dites-moi quand même si je suis pas la seule parce que franchement, c'est très très. Enfin, vraiment, ça me prend la tête. Hein. J'ai l'impression de penser qu'à ça. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en l'air en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo, à vous abonner aussi à ma chaîne. Mon mail est toujours en barre d'infos. Vous pouvez toujours m'envoyer donc des petits messages. On pourra discuter comme ça. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!